Grayson Manor Haunting. Par Cheryl Bradshaw. Chapitre 1. Addison Lockhart regarda le taxi s'éloigner rapidement sur la route de campagne en impasse, ne laissant derrière lui qu'un nuage de poussière flottant. Elle ferma les yeux, et prit une profonde inspiration avant de pivoter sur le talon de sa botte. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était pas préparée à l'image qui se dressait devant elle. Tu es ici maintenant. Tu peux le faire. Plus de retour en arrière. Plus de passé. Et plus de mort. Seulement la vie. Ta vie. Il est temps d'avancer. La maison était beaucoup plus ancienne qu'elle ne l'avait imaginé. Elle était terne et nécessitait des travaux, beaucoup de travaux. Plusieurs bardeaux de bois manquaient sur l'extérieur. Une partie de la rambarde du côté gauche du porche avait été partiellement arrachée, ces morceaux irréguliers formant des pointes dignes d'échardes. Pourtant, il y avait une certaine grandeur derrière cette façade délabrée, quelque chose de majestueux dans la beauté architecturale de la tourelle en dôme et du toit à pignons multiples à forte pente. Malgré tous ces défauts, aucune des fenêtres de la maison n'était brisée, pas même la magnifique fenêtre en vitrail au centre de l'étage supérieur. La propriété entourant cette maison de style Queen Anne était densément boisée, ses arbres épais et matures s'étendant sur le versant arrière de la montagne. Addison resta silencieuse et immobile, absorbant tout cela, espérant avoir pris la bonne décision en venant ici. Un hibou ulula au loin, signalant sa présence. Elle regarda vers les arbres, sachant qu'il pouvait la voir, même si elle ne pouvait pas le voir. Addison examina le terrain jusqu'à la maison voisine, remarquant ce qui semblait être la pointe d'un toit dépassant à travers les arbres. Une bonne distance séparait les deux maisons, ce qui correspondait exactement à ce qu'elle recherchait. Paix et tranquillité. Sérénité. Pas de klaxon, pas d'embouteillage, pas de sirène, juste le bruit lointain de l'eau provenant de ce qu'elle supposait être le fleuve Hudson. Une semaine plus tôt, Addison était assise dans le bureau étouffant d'un avocat, écoutant à moitié l'homme de l'autre côté du bureau qui énumérait ce qu'elle avait hérité selon le testament de sa mère. De l'argent, des bijoux, la collection de disques dédicacés qu'elle n'avait jamais été autorisée à toucher, et une maison. Une maison ? Et pas n'importe quelle maison. Un manoir. Je ne comprends pas, avait dit Addison. Ma mère possédait un manoir à Rhinebeck, dans l'État de New York. L'avocat se contenta de hocher la tête, ses yeux parcourant le document à la recherche d'informations supplémentaires. Ma mère ne m'en a jamais parlé auparavant. Sample complete. Ready to continue?